le seul bulletin de vote qui permet de ne pas faire un chèque en blanc à Emmanuel Macron sans voter pour les extrêmes, c'est celui de l'Union de la droite et des Républicains. Bonjour. Ça m'a fait plaisir à Marseille. Merci. Merci à vous. Bonjour. Merci à tout le monde. C'est ça. Bonjour. On est à bonne école. D'abord, le premier point, on va tout de suite clarifier les histoires. Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Et ça, non mais c'est très important de le dire. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que c'est exactement le même système qu'à la présidentielle. On cherche à mettre en avant des épouvantails pour forcer les gens à voter dans des directions où ils ne veulent pas voter. Si je suis venu, c'est parce que je suis convaincu que Sarah peut être une excellente députée. Pour une première raison, c'est que c'est une femme de conviction. En ce moment où la politique est faite de tant d'opportunistes, de gens qui n'ont pas de courage, Sarah, c'est une femme de conviction qui défend ses valeurs. Sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur le refus du communautarisme. Son histoire est une histoire forte. Sa famille a une histoire qui est forte. Et la façon dont elle se bat pour Marseille, pour moi, c'est la bonne façon. On a trop vu le président de la République, Emmanuel Macron, venir ici, promettre des milliards. La réalité, c'est que rien n'a changé. Qu'on a vu l'insécurité se dégrader. Que les Français, quand ils regardent leur portefeuille, voient que leur pouvoir d'achat ne cesse de diminuer à cause de l'inflation. Les Français vont vouloir rééquilibrer. Je pense aussi d'ailleurs que sur Marseille, ils vont vouloir envoyer certains messages par rapport à ce qui s'est passé au moment des municipales et certaines combines qui ont eu lieu à ce moment-là. Et je pense qu'ils vont vouloir faire monter une nouvelle génération. Sarah, c'est cette nouvelle génération pour Marseille. C'est cette génération qui est au clair sur ses idées, qui sait ce qu'elle veut, qui apporte aussi de la fraîcheur en politique, et on en a besoin. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que j'ai du respect pour son courage. Si vous me demandez est-ce que c'est facile pour elle, non. Est-ce qu'elle le fait avec le vent de face? Oui. Est-ce que pour autant elle cède ou elle ploie? Pas un instant. Et moi je respecte ça, parce que j'aime la politique qui se fait avec de la droiture, de la détermination, en étant en avant.